إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذا وجل وسمع وأطاع وبعد الحمد لله louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Dieu des premiers et celui des derniers. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le sceau des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Ibad Allah, ô vous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que la meilleure des paroles sur la surface de la terre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des chemins sur la surface de la terre, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses sur la surface de la terre, c'est l'innovation dans la religion. Toute innovation est une perdition. Et toute perdition conduit en enfer, qu'Allah nous en préserve de cela. Après, c'est la ibad Allah. Aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le thème de notre sermon aujourd'hui, Inch'Allah, va être sur un élément très important. Une parole très importante. Je peux même dire que c'est la meilleure des paroles sur la surface de la terre. La plus noble des paroles. Et aussi, c'est la parole du fondement de la foi. C'est la parole qui est aussi la clé de l'islam, qui est aussi le but de notre création sur la surface de la terre, qui est aussi le but avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu a envoyé les messagers sur la surface de la terre. Et cette parole n'est autre que La ilaha illallah. Cette parole n'est autre que La ilaha illallah, ibadallah. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler sur cette parole qui est une parole très importante. Une parole qui est prononcée par beaucoup de personnes, mais peu d'entre nous connaissent la signification de cette parole. Raison pour laquelle nous avons décidé, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler sur ce thème qui est La ilaha illallah, qui signifie il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. Le but de notre création, c'est à cause de cette parole. Le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers sur la surface de la terre, c'est à cause de cette parole. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu dit dans le Saint-Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains sur la surface de la terre si ce n'est que pour m'adorer. Donc le but de notre création sur la surface de la terre, le but de notre existence ici dans ce bas monde, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, et c'est fini. Il n'y a pas un autre objectif. L'objectif de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, pour montrer que c'est le but de l'envoyer, ou c'est le but avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers, il dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Pour quelle raison? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, nous avons certes envoyé à chaque communauté, ou situé à chaque nation, un messager. Un messager pour leur dire tout simplement, adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du Taghut qui n'est autre que des fausses divinités. Et à Taghut, c'est toute personne ou toute chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne ou toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est appelée à Taghut. Qu'Allah nous éloigne des Taghut. Ibad Allah, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala,
sachez que cette parole n'est pas un simple mot que l'on prononce, n'est pas un simple mot que l'on répète, mais elle a aussi un sens profond, des conditions strictes, des annulatifs qui la rendent vaine et d'immenses mérites pour ceux qui la prononcent. Sachez que la ilaha illallah a quelques aspects, à savoir 4. À 4 points que tout le monde doit chercher à connaître et à œuvrer avec. Ibadallah, parmi les 4 choses, nous avons ma'naha, wa shurutuha, wa nawakiduha, wa fadluha. Voici les 4 éléments de la ilaha illallah. Quand il dit la ilaha illallah, il y a 4 choses que tu dois chercher à connaître. Ma'naha, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Wa shurutuha, quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Wa nawakiduha, quels sont les annulatifs de la ilaha illallah? Wa fadluha, quels sont les mérites de la ilaha illallah? Fin de mi makanga boy dala dron ay fika ni fenani bela jeli ni kadon ni de am bela jeli makobe ni fin de la ni ko la ilaha illallah akore muye a shartu muye a tien fe muye anna fe muye fika ni fenani ni kadon akachi Allah subhanahu wa ta'ala fait si tu parviens à maîtriser ces 4 éléments, tu vas connaître le vrai sens de la ilaha illallah. Ibadallah, les 4 aspects de la ilaha illallah, premièrement, nous avons la signification. Ma'naha. Ça veut dire quoi? Quelle est la signification de la ilaha illallah? La ilaha illallah, ma'naha signifie tout simplement la ma'bouda bihaqqin illallah. Voici la définition générale de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Qui veut dire quoi? Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut ni bato maka hakika boloma faut na bora Allah subhanahu wa ta'ala. Odi la ilaha illallah définition wal modi la ilaha illallah koré. Lianna ma'budat kathir, il y a en effet beaucoup de choses qui sont adorées. Et parmi les choses qui sont adorées, la véritable est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite d'être adoré en dehors de tout ça. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. Ibadallah, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, cette phrase que vous voyez, cette parole que vous voyez a 2 piliers. Raison pour laquelle si quelqu'un te demande un jour quels sont les piliers de l'islam, tu as la réponse. Quels sont les piliers de la foi, tu as la réponse. Mais parmi nous, qui a cette réponse? Quels sont les piliers de la ilaha illallah? Mais par contre, si tu demandes à l'autre quels sont les piliers de l'islam, il a les 5 directement à te donner. Mais quels sont les piliers de la ilaha illallah? La ilaha illallah, José Joliet. Donc écoutons très bien, ibadallah. La ilaha illallah, laha ruknan. Le thème, la ilaha illallah, a 2 piliers. An-nafyu wal-isbat. La négation et l'affirmation. C'est une phrase affirmative et à la fois une phrase négative. Quand il dit la ilaha illallah, c'est une phrase qui a 2 éléments. La négation et l'affirmation. Raison pour laquelle les savants disent que la ilaha illallah a 2 piliers. La négation, an-nafyu, l'affirmation, al-isbat. Ibadallah. Fala ilaha illallah. Si on s'arrête là, ça c'est la partie négative. Ça c'est la partie négative de la parole. La ilaha, quand tu t'arrêtes là, tu as donné la partie négative. Illallah, tu as donné la partie affirmative. Donc raison pour laquelle, ibadallah, écoutez très bien cette partie. Car de nos jours aujourd'hui, on voit des fautes. Il y a des gens qui prononcent cette partie en disant tout simplement la ilaha quand il est étonné. Est-ce qu'il va de Beka comment il faut? Quand il dit la ilaha, est-ce qu'il va donc il va comment il faut? À plus forte de raison, l'autre qui dit la jila qui n'a pas de sens. Mais dis tout simplement la ilaha, écoute très bien et tu sauras ni comment ou pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette partie. La ilaha illallah a 2 piliers. An-nafi wal isbat. La partie négative est la partie la ilaha. Quand il dit la ilaha, ça veut dire quoi? Tanfi ibadati an kulli ma siwa Allah ta'ala. Quand il dit la ilaha,
Tu dis tout simplement, il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration. Subhanallah. C'est une bonne parole, cette parole. Quand tu dis la ilaha, kadjoin, regarde ce que tu dis. Tu dis, il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration. Il va y avoir des photos. Il faut batoma foité, foini batomaka. Dans là, tu as enlevé Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bel à dire voilà. Donc on va y aller. C'est une très mauvaise parole. De préférence, il faut compléter cette parole. De préférence, il faut compléter cette parole. Et toi qui es en face de lui qui dit la ilaha, s'il ne complète pas, aide-le à compléter cette parole. Afin il faut illallah. Wal maïba dafa illallah. Fiko faraka. Parce que ni dané, il faut battre ma foi d'été. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. Subhanallah. Quand on donne la bonne compréhension de cette partie. Et la partie affirmative est illallah. Donc Nicolas ilaha, la ilaha, il est bel à dire kaboui. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Illallah, là tu viens d'affirmer qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration? Illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Voici un peu les deux piliers de la ilaha illallah. Donc, si vous voyez quelqu'un qui dit la ilaha et qui s'arrête là, dis-lui de compléter la phrase. Car ce qu'il vient de dire, il fait comment il faut ni batum kakam. S'il comprend la langue française, tu lui dis tout simplement, tu viens de dire qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée. Et tu es d'accord avec ça? Il va te donner comme réponse non. Donc complète la phrase. Et le complément de la phrase n'est autre que illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله لا إله إلا الله. Aussi tu veux, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit ce thème à quatre aspects. Le premier élément est la signification de la ilaha illallah. Et le deuxième élément, ibadallah, wa shurutuha, les conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 8 dans un livre, dans d'autres livres au nombre de 7, mais c'est la même chose. La ilaha illallah, condition, à chartu et chartu, chéguié, kitabu do konnana, chartu ulumla. Ça, ce sont les 8 conditions de la ilaha illallah. Si tu veux dans un autre kitab, 7 conditions de la ilaha illallah, à savoir al-ilm, wal-yakin, wal-ikhlas, wal-sidq, wal-mahabba, wal-inqiyad, wal-qabul, afwan, wa kufr bit-taghut. Voici les 8 conditions de la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, il faut une condition, une charte shegin kasorebolo. Faut une charte shegin kasorebolo. Et la première condition est al-ilm, la science. Aussi tu veux la connaissance. C'est quoi? C'est de connaître le sens de la ilaha illallah. La ilaha shartu follow. La première condition de la ilaha illallah, c'est de connaître le sens même de la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? À quoi oui? En boira au corps des fois, point follow là. Et la signification n'est autre que il n'y a point de divinité digne d'être adorée véritablement si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ilaha illallah a 2 conditions. An-nafyu wal-isbat, la négation et l'affirmation. La négation est la ilaha, il n'y a point de divinité digne d'être adorée, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, dit dans la sourate Muhammad, verset 19, fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah. Il dit, sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière rapporté par Muslim, selon Ousmane bin Affan radiyallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم
Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité, oui, il va donc, en sachant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, entrera au paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cela. Ibadallah. Deuxième shurut ou deuxième condition de la ilaha illallah, al-yakin, la certitude. Croire avec certitude totale, sans aucun doute. Ne doute pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doute pas de la ilaha illallah. Quand il dit la ilaha illallah, ne doute pas. Ça c'est la deuxième condition, al-yakin, la certitude. Si quelqu'un vous pose cette question, ibadallah, il vous demande ceci. Écoutez très bien. Il dit, mon frère, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre le monde entier? Tout le monde voit le monde entier, n'est-ce pas? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre le monde entier et mettre le monde entier dans un œuf? Est-ce qu'Allah veut se faire? Est-ce que Dieu peut faire cela? Hein? Quelle serait notre réponse? Oui, Allah veut se faire. Toi, tu ne dois même pas douter. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre le monde entier et mettre le monde entier dans un œuf. Pourquoi? Parce que lui-même, il affirme en disant ceci, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Ça, c'est une chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Toi, tu ne dois pas douter. Ça, c'est la deuxième condition, al-yakin. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, dit dans la sourate Hujurat, verset 15, Innamal mu'minuna. Là, il parle des croyants. Qu'Allah fasse que nous soyons des croyants. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Ah là, c'est pas n'importe qui. Dieu, l'exalté soit-il, il parle des croyants. Allah qu'on aura dit, il dit les vrais croyants sont ceux-là qui sont seulement ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager et ne doutent ensuite point. Mu'minu ka jodeni. Udalen Allah subhanahu wa ta'ala. Udalen la khachire la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Femnie ala koyote sikado ala fio. Donc de la même manière, quand tu dis la ilaha illallah, il kana sikad kodo Allah subhanahu wa ta'ala kakola. Amma Allah subhanahu wa ta'ala deli. Telia bul maufam kunyuma ala kodini na ukil ngilla bi ala jinama. Ibadallah. Troisième condition, al-qaboul, l'acceptation. La ilaha illallah. Il sait que mim boydala. Ikangason. L'acceptation, ça veut dire quoi? Accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah m'en a fait, on fait mille fois ikason. Raison pour laquelle les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux ici, en disant ceci dans la sourate Safat, verset 35 à 36, Innahum, les hypocrites, pardon, les polythéistes, Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci concernant les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on leur disait il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'enflaient d'orgueil. Ils s'enflaient d'orgueil. Et les savants nous donnent une définition explicite concernant l'orgueil. Al-Kibriya n'est autre que Batar al-Haq wa ghamtun nas. Ils disent que l'orgueil n'est autre que le fait de refuser la vérité. Et de mépriser les gens. Voici la définition explicite que les savants ont donnée concernant l'orgueil. Donc l'orgueil n'est autre que le fait de refuser la vérité. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue encore dans le même verset, wa yaquluna a inna la taraku alihatina li sha'ir al-majnun. Il continue en disant ceci, alors nous allons abandonner nos divinités. Ils ont plusieurs divinités. Nous allons abandonner nos divinités pour un poète fou. Là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala vient montrer que quoi? Que les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé la ilaha illallah. Toi, ne sois pas comme eux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. Ibadallah, quatrième condition, al-inqiyadu, la soumission. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant ses ordres.
Nicolas ilaha illallah, tu es d'accord avec la ilaha illallah? Si quelqu'un te dit qala Allah, Dieu a dit sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous allons mettre en application. Amacha mamanchela, on va faire la ilaha illallah. Est-ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Toi tu dis sami'na wa ata'na? Non. Quand tu entends Allah subhanahu wa ta'ala dit mais on va mettre en application. Nous avons entendu, nous allons mettre en application. Quand tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose, nous avons entendu, nous allons mettre en application. C'est ça al-inqiyad ou la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, cinquième condition, as-sidq, la véracité. Dire de cette parole avec la sincérité. La ilaha illallah min biflek min bon l'inflé dala ika swama. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا رحمه الله إلى النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam illa harramahu Allah ala nar. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque témoigne sincèrement au fond du cœur qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée et que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui préservera du feu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. Et la sixième condition, al-ikhlas, la sincérité. La sincérité n'est autre qu'accomplir l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas. Et les savants aussi nous donnent une définition explicite concernant al-ikhlas. Ils disent que al-ikhlas n'est autre que de faire quelque chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans désir d'être vu ou ni d'être entendu. Pour ikhlas définition. Pour ikhlas définition, tu dois donner quelle recommandation. Il ka bara do ke Allah subhanahu wa ta'ala koso iga fendo ke Allah subhanahu wa ta'ala koso fe min konna ne ima kote togola ima kote yere yere la bara o bara ni yake ala koso ni togo ni tala ni yere yere tala abi fo bara masna ima ki yake ni ikhlasuye bara o bara ni yake ala koso togo ni to bara en konnana yere yere to bara en konnana abi fo o bara masna ima ki tu as fait cette action avec al-ikhlas ou la sincérité. Ibadallah angan jatun yorina surtout amin bi sarakati bokachaya amu yun bala abe fantan demain aka jantu wati minimina fantan de demain regarde un peu est-ce que je fais ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sinon laisse d'abord. Si oui, vas-y. Maintenant si oui, arrange-toi à ce que ni fais flen kana yakono yere ira kana yakono to nyini kana yakono ni a dit khalas c'est fini to nyini kana yakono yere yira fana kana yakono adole ramsi ka kelen wala faraka iniche kana yakono iniche attendre le remerciement de l'autre au kana yakono kadaka chide un jogo do deni innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura au jogo do deni donc nié fin di araba dema qu'il te dit merci ou pas toi tu n'as pas besoin de ça mais kana dobe no fin di ma obligatoirement fika fama merci ni ma femme merci habita qu'elle fait ni fin di ma faut merci et ma kanga merci ni mais de préférence à dire emima de préférence et quand atikla mo barkada et quand atikla mo remercier normalement de préférence mais emimba dit toi tu n'as pas besoin du remerciement de l'autre qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette partie ibadallah al-ikhlas la sincérité. Et le septième point qui est al-mahabba, l'amour. Il faut l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la ilaha illallah et ses adeptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les mu'minines, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Il dit à ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont plus d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si tu veux l'air amour envers Allah subhanahu wa ta'ala est ardent. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala kan kosobe. Kadon ni ala kanu bila wal ni ala kanu tila ni ala ko ni kore nana ika décision mi o ba ila ka foni ala kanu bila wal ni ala kanu tila hayya la salat il est l'heure pour la prière et malheureusement il y a le match de Barça et Real. J'ai choisi quoi?
Ni yeminta, au de kanubi la plus. Et généralement, toi et moi, nous allons prendre quoi? Barça est réel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala tatoué. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ta'ala yorma jan kaboni juruma sinaina. Et le dernier est la 8e condition, al-kufru bit-tawhid, rejeter le tawhid, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de ce thème, qu'il fasse que ce thème soit un thème bénéfique pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Normalement, le thème a 4 aspects. Inch'Allah, un autre jour ou bien un autre vendredi, nous allons parler des 2 derniers qui sont Nawakiduha wa Shurutuha. Donc, comme conclusion, ibadallah, la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il y a 4 aspects. Premièrement, ma'naha, je dois chercher à connaître la signification de la ilaha illallah. Wa shurutuha, je dois chercher à connaître les conditions de la ilaha illallah. Wa nawakiduha, je dois chercher à connaître les annulatifs de la ilaha illallah. Wa fadluha, je dois chercher à connaître les mérites de la ilaha illallah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Naqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حما إلا فرجته ولا حما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.